C'est de rappeler que la culture, au-delà de ce qu'elle apporte à l'âme, à l'intelligence, à la réflexion, c'est que c'est aussi un investissement qui, en période de crise, est anticyclique. J'aime pas être sévère sur certains de nos voisins, mais quand Pompéi tombe en ruine, c'est pas dû à la crise financière, c'est dû au fait que depuis des années, certains pays ne s'occupent pas d'entretenir leur patrimoine. Et que Avignon, c'est à la fois l'entretien d'un patrimoine, c'est un patrimoine qui vit à travers son festival qui est simplement le premier festival de théâtre du monde, et c'est la volonté, alors là je parle du forum, de montrer que demain, à travers les nouvelles technologies qui souvent ont été au moment de leur naissance un peu destructrices de valeur pour les biens culturels, eh bien qu'on peut et qu'on pourra s'appuyer sur ces nouvelles technologies. Que la culture, c'est pas seulement un regard sur le passé, c'est un regard sur le futur, et c'est un modèle de cohésion sociale. Et je trouve tout à fait important que justement les ministres de la culture du G20 ou du G8 élargi, comme on le dit, se préoccupent de ces sujets, parce qu'au fond, en France, c'est pas tout à fait novateur ce que je viens de dire. Dans certains pays, ça l'est complètement. Et quand nous regardons, et c'est l'avantage d'Avignon, c'est de regarder ce qui se passe à travers le monde, tous les pays qui aujourd'hui ont un niveau de développement économique très important, je pense à la Chine, au Brésil, à l'Inde, ils sont en train d'investir massivement pour développer leurs investissements culturels. Et je crois que chacun doit s'en convaincre et savoir qu'en plus, je l'ai dit avant, mais c'est vraiment la conclusion, c'est que c'est construire non seulement de la richesse économique, de la cohésion sociale, mais renforcer le sentiment de chacun d'appartenance à la communauté humaine.